Bienvenue pour cette nouvelle édition de Serial. Donc c'est une présentation que je vais faire de mes photos pour le mois de mai 2022, soit que j'ai prise, soit que j'ai édité durant ce mois de mai. Donc on va tout de suite partir, on va présenter un petit peu dans tous les sens. Et on commence à gauche par une photo faite avec un Leica M8. C'était pendant mon voyage le mois passé à Los Angeles, en Californie. Le 4 mars, c'est une photo que j'ai reprise, en fait, que j'ai éditée, parce que je la cherchais pour une autre présentation. Donc ça montrait simplement la neige à l'arrivée dans le comté de Los Angeles. On vient de le passer, on est sur l'autoroute, sur l'Interstate 5. Et on est en train de monter un col qui va nous mener de l'autre côté, sur la ville de Los Angeles. La photo en elle-même, je ne la trouve pas particulièrement intéressante, si ce n'est pour ce côté un peu froid d'une ville qu'on ne voit pas sous la neige. Mais ça existe. Et à droite, ça m'a introduit cette photo. En fait, c'est une photo instantanée que j'ai prise avec un dos à film instantané Fujifilm Instax Wide. Donc un dos fait par Lomography qui s'appelle le Lomograph Lock. Je l'ai déjà présenté auparavant. C'est un projet que je fais. Alors là, je teste un peu l'appareil. Je ne m'intéresse pas particulièrement à la netteté du focus, j'essaie de rendre plutôt une ambiance. Donc là, il y a de la neige, c'est au bord du lac de Thun, dans le canton de Berne, au centre de la Suisse, centre-sud. Et c'est le lac de Thun, dans la ville de Spitz, avec une lentille Rodenstock 150 mm f5.6, donc sur un appareil photo grand format, Intrepid 4.5. Voilà. C'est surtout s'intéresser au grain, ces artefacts de la chimie de ces films instantanés de chez Fuji. Ensuite, en parlant de films, là c'est à nouveau du film, 2 films donc sous la neige dans le canton de Berne, dans la ville de Berne à gauche. Là c'est avec un appareil photo réflexe Nikon, très peu connu, qui était censé être ça n'a pas vraiment été une réussite à l'époque. C'est un Nikon réflexe Pronea S, donc qui prenait les optiques interchangeable Nikon, et c'est avec un film Fuji Nexia APS A200 expiré en 2006. Les films Fuji ont tendance à vieillir, dans mon expérience, à devenir un peu froid, en fait, comme on le voit ici. Une assez bonne résistance à l'âge, mais je trouve intéressant aussi ce rendu. Même chose en termes d'équipement à droite, ce Nikon Reflex Pronea S, qui avait un air légèrement futuriste pour l'époque, et donc qui a fait un flop. Et là c'est une photo prise dans un parking d'autoroute dans le canton de Vaud, dans la région de la Broye, au centre de la Suisse, toujours sous la neige. J'aime bien le film, c'est des photos qui sont apparues assez tardivement vu qu'il a fallu les développer. Les films APS, c'est juste un format de film un peu différent, mais ça rentre relativement bien dans les rouleaux de développement C41, dans les labos. Il faut juste savoir démonter le film puis trouver quelqu'un qui est prêt à le faire. Ensuite, on repart sur du film. Donc, pas mal de films qui datent, évidemment. Quand on fait du film, c'est aussi un des intérêts du film, c'est que c'est pas instantané. Il faut du temps pour les développer. Donc là, on retourne dans la baie de San Francisco pendant mon mois passé en Californie. Alors là, c'est avec un appareil photo qui s'appelle le Minolta CLE. C'est un appareil photo fait en collaboration avec Leica, donc qui prend des objectifs interchangeables compatibles Leica M. Donc c'est un appareil à télémètre qui est probablement le plus compact des appareils télémétriques compatibles lentille M. Et donc ce Minolta CLE avait une option d'exposition automatique sur l'ouverture. Vu que les lentilles M, l'ouverture est de toute manière manuelle, focus et ouverture manuelle. Et là, c'est avec un film intéressant, c'est un redessin, une réédition en fait d'un film pour cinéma, Ferrania P30, c'est du 80 ISO. C'est un film qui est assez contrasté, qui a une gamme dynamique qui est assez faible, qui a beaucoup de contenu d'argent en fait dedans, dans la chimie, et qui est vraiment un rendu très intéressant, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de précision, mais qui nécessite quand même une exposition bien gérée en raison de sa composition. Et là, c'est avec donc ce Minolta CLE et une optique Leica Sumaritem, je pense que c'est du 50 mm et du 75 mm f2.5. Donc la baie de San Francisco, donc à droite les marécages, et à gauche, c'est une ligne de train qui a été abandonnée il y a
pas si longtemps que ça, enfin peut-être 2 décennies, qui était la ligne du train Dumbarton. C'est un pont qui était assez bas, qui traversait la baie, qui a brûlé entre-temps, et la ligne est désaffectée, et elle traverse ces marécages. Voilà, à nouveau du film, toujours du noir et blanc. Alors à gauche, c'était un essai de film Fomapan, ce film tchèque, c'est du 200 ISO, là, avec un grain qui est doux, une belle précision, une belle sensibilité, une jolie latitude, bonne résistance à peu près tout ce qu'on peut lui envoyer. Euh, ouais, mais dans ce cas-là, c'est flou en fait. C'est un appareil photo réflexe suisse qui s'appelle Alpa, pour ceux qui connaissent. Là, c'est un Alpa 10D, un réflexe avec une optique dessus, Jupiter 9 85 mm f2. C'était un test. Le miroir est mal réglé, donc mon focus est pas terrible. Mais en fait, j'ai quand même des images qui étaient assez intéressantes de cette série. Là en est une. Et à droite, alors là, on part sur un appareil photo des années 80, le Canon AF 35mm, qui était sorti en 1981. C'est un appareil photo autofocus, auto-exposition, donc on ne fait pas grand-chose, qui est très rapide, qui a une lentille 40 mm f1.9 et qui était extrêmement précis dans son autofocus, qui est motorisé aussi. Et voilà, avec un film, là, c'est du Kono Monolith 400. Un film avec pas mal de caractère. À nouveau, ces 2 clichés, le Canon AF 35mm avec son optique 40 mm f1.9. Alors c'est dommage qu'on ne peut pas vraiment contrôler l'ouverture sur cet appareil photo, mais ça marche bien en basse lumière. Euh, on gagne pas mal en luminosité sur cette optique, et en plus l'autofocus marche vraiment bien. Et là, toujours avec ce Kono Monolith 400 comme film. Un film allemand. Ensuite, là, on passe à du numérique. Donc là, c'est dans la ville de Berne, au Leica M8, donc cet appareil télémétrique de 10 mégapixels qui n'a pas un capteur plein format, qui a une sensibilité qui est très proche du film, en fait. Là, on doit être à 640 ISO, donc ça bruite extrêmement fort à 640 ISO. J'aime bien l'utiliser, là, c'est avec un super angulon, une lentille pas très lumineuse, 21 mm f4. Mais malgré tout, je trouve intéressant d'utiliser cet appareil, de le pousser un peu dans ses retranchements. On a un grain qui est numérique, qui est très intéressant à mon goût. Donc ce n'est pas des images très propres. Cet appareil, quand il est justement poussé un peu dans ses retranchements en termes de luminosité, il bruite pas mal. Mais si on a assez de lumière ou qu'on expose suffisamment longtemps, enfin, c'est un peu l'équivalent. Là, 2 exemples, toujours avec la même configuration. On arrive à avoir quelque chose qui a beaucoup de caractère. Un petit détail aussi, ce super angulon 21 mm f4, c'est une optique ancienne que Leica avait faite. La lentille postérieure de l'objectif est extrêmement en retrait. Et en fait, elle n'est pratiquement pas adaptable sur des appareils photo numériques modernes parce qu'elle vient trop en arrière, elle vient sur le chemin de l'obturateur en général, donc ne surtout pas l'utiliser. Mais sur le Leica M8, en fait, on pouvait la mettre car l'obturateur est derrière. Donc elle pouvait y être. On perd par contre l'exposition automatique parce que le système d'exposition est masqué par justement cette dernière lentille postérieure. À nouveau, toujours même équipement, donc poussé dans ses retranchements, le Leica M8. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces fichiers DNG, donc ces fichiers bruts, quand on les pousse dans les zones où il y a assez de lumière, en fait, on garde une certaine précision. Le grain change. On arrive à faire des choses assez intéressantes, assez contrastées, avec des sortes de zones de bruit différents. Mais en tout cas, un caractère assez poussé de ce capteur CCD fait par Kodak à l'époque. Voilà, donc toujours la ville de Berne de nuit. À gauche, même chose. Avec une exposition, on arrive malgré tout à faire des choses intéressantes en pénombre de ville. Et à droite, simplement un design de chambre d'hôtel avec une exposition correcte, suffisamment de lumière, toujours le même équipement. Et des couleurs, enfin, il y a vraiment des caractéristiques de capteur que j'aime beaucoup, ce Leica M8. On passe à autre chose là. Là, on passe sur du Leica M240. Donc là, on est dans la région de Yverdon, qui est une région suisse francophone, où il y a un lac qui s'appelle le lac d'Yverdon, qui est un extrêmement beau lac.
Et là, donc, c'est une photo qui est prise avec un objectif qui est le Summarit M 75 mm f2.5. Une optique que Leica ne fait plus depuis quelques années, mais qui était une optique relativement moderne, que j'aime beaucoup en termes de rendu. Un bokeh extrêmement précis, enfin tout est assez précis. Vraiment un caractère que je trouve très moderne, comparativement à d'autres optiques Leica ou d'autres marques. Il y a une précision qui est assez inégalée pour moi. Là, à nouveau, donc au même endroit, à Yverdon. Donc là, c'était à l'occasion d'un rallye en fait de club de photo. Donc c'est quelque chose que je recommande en fait, quel que soit votre niveau, dans pratiquement toutes les régions du monde, disons-le. Il y a des petits clubs photo et en Suisse, il y a des clubs photo qui, une fois par année, se réunissent pour faire un rallye où ils vont à la chasse à des images sur une demi-journée. Ils donnent des mots-clés ou des thèmes et tout le monde se retrouve à un endroit et essaye de pêcher des photos et ensuite les compare et parfois font des concours. Dans ce cas-là, il y avait un concours, donc c'était le rallye des clubs francophones en fait, de Suisse qui se retrouvaient à Yverdon pour faire ça. Et j'en ai profité pour y aller. C'est toujours l'occasion de rencontrer d'autres personnes, surtout des amateurs, souvent des personnes un peu plus âgées, on dit, qui ont un peu plus de temps. Mais c'est super sympa, on découvre plein d'histoires, beaucoup d'échanges. Et là, ces deux autres clichés, donc les deux qu'on a vus avant, c'était dans ce contexte. Et ces clichés-là, j'en ai profité pour essayer un adaptateur de lentilles moyen format pour Hasselblad, pour le système V ou 5. Je me suis très bien ce qu'on disait. Et je dirais V. Et là, c'est adapté sur le moyen format Leica S006, donc un appareil photo moyen format de 37,5 mégapixels de 2012, qui a un capteur donc CCD, fait par Kodak, que j'aime beaucoup en termes de rendu. C'était un peu le très haut de gamme. Enfin, la gamme S chez Leica, c'est toujours la gamme très haut de gamme, mais c'est un réflexe qui est vraiment incroyable à utiliser avec un viseur d'une luminosité incroyable et globalement un outil incroyable. Et là, avec ces optiques Hasselblad, je trouve intéressant. C'est un adaptateur qui est fait par Leica même, en fait, qui permet d'adapter des Pentax, des Leica, des Contax. Assez intéressant comme principe. Et donc là, c'est avec une optique, Hasselblad Zeiss Distagon 50 mm f4, une optique célèbre qui est sortie en 1964. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'étais à la recherche de mes mots-clés pendant ce rallye. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais j'aime beaucoup le rendu de cette lentille Zeiss Distagon Hasselblad. En plus, avec ce capteur, là, on voit le coquelicot. Là, je trouve assez intéressant ce rendu. Même chose ici, donc deux autres clichés faits avec le même équipement. On voit que ce rendu moyen format, personnellement que j'aime beaucoup, c'est du 50 mm, ça a l'air plus large, mais on a évidemment la perspective du 50 mm. Alors à nouveau avec une partie de l'équipement, là toujours le Leica S moyen format 006, j'en ai profité, je l'ai depuis pas très longtemps, cet adaptateur, d'adapter une optique Hasselblad qui est le FE60-120 mm, donc un zoom qui ouvre à f4.8, qui avait la réputation d'être le meilleur zoom au monde. Donc bon, voilà, j'avais jamais vraiment eu l'occasion de le tester. Là, donc testé sur le Leica S. Donc c'est pas du 6-6 en termes de format, évidemment, ce capteur, c'est du 30 sur 45. Mais malgré tout, alors, on voit que ce rendu de cette lentille qui est plutôt moderne, tant en termes de couleur qu'en termes de piqué, de bokeh, mais effectivement une lentille extrêmement précise, qu'elle soit à 60 ou à 120 mm, ou entre deux d'ailleurs. Voilà mes premiers essais avec, je trouvais intéressant ces scènes urbaines, cette construction urbaine. Là, on passe à toute autre chose. Donc là, on passe au Pentax Q. Pour ceux qui ont déjà vu les présentations précédentes, j'adore ce format d'appareil photo extrêmement petit, qui est le format du Pentax Q, avec ses optiques qui sont d'extrêmement bonne qualité. Là, avec sa lentille qui est la 0,1, elles ont ce système de codage. La 0,1 est en fait un 8,5 mm f1.9, mais vu que le capteur est extrêmement petit, c'est un équivalent 39 mm ça serait du 39 mm sur un appareil photo plein format.
Et donc cet appareil fait des fichiers de 12 mégapixels en format RAW, DNG. Et il y a un bruit, donc ça c'est le premier modèle, le Pentax Q, qui était un peu moins sensible que le tout dernier modèle qui était sorti, qui était le QS1. Le Q est sorti en 2011, et il a ce grain assez intéressant de capteur. C'est quand même un capteur de taille, comme on pourrait retrouver dans un téléphone portable, mais vraiment du très haut de gamme, et un grain que je trouve vraiment intéressant. Comme c'est des fichiers bruts, on a vraiment la plénitude du pixel. Alors là, on revient sur ces deux prochains clichés avec mon système Leica S moyen format avec adaptateur Hasselblad. Et là, j'ai adapté, je voulais tester une optique Hasselblad qui est le FE 110 mm f2 planar. C'est une lentille de portrait qui est une des lentilles les plus ouvertes pour le moyen format. Il y a aussi le Leica dans la série S, il y a un 100 mm f2.0. Mais celui-là est vraiment une lentille qui est extrêmement connue pour sa qualité pour les portraits. Voilà, donc sur des scènes urbaines. Là, c'est une région, c'est dans la périphérie de la ville de Genève, donc Suisse francophone, au nord. On s'approche, à gauche, on voit les montagnes au fond, c'est les montagnes du Jura, de la chaîne du Jura. Voilà, c'est pas loin du CERN, pour ceux qui connaissent l'accélérateur de particules, qui est en fait au pied de cette montagne, entre la ville et cette montagne, en gros. Même chose ici, à gauche, même équipement, donc toujours l'adaptateur Hasselblad sur le Leica S006 avec le 110 mm f2. Et à droite, on revient à ces photos que j'avais faites à Yverdon. On voit un petit peu la différence. Donc à gauche, on a des graphes, et à droite, on a simplement un panneau dans une gare. Et à droite, c'est cette optique Zeiss Distagon 50 mm f4 qui est plus douce. Théoriquement moins de profondeur de champ, mais aussi une géométrie extrêmement respectée. On le voit encore sur ces deux clichés-là, c'est toujours le même équipement, donc la Zeiss Distagon 50 mm f4 sur le Leica S006. Voilà, je trouve intéressant comme rendu. Alors ensuite, toujours comme je l'ai toujours expliqué dans les présentations précédentes, j'aime bien expérimenter et réutiliser mes appareils, mes objectifs pour essayer de mieux comprendre. Là, je voulais essayer de mieux comprendre, c'est l'objectif zoom, en fait, Hasselblad, adapté sur le Leica S006. Donc ça, c'est à nouveau le 60-120 mm f4.8. Donc deux scènes, une à gauche avec ses chevaux. Alors là, je pousse le capteur CCD du S006, parce que là, je dois être à 640 ISO. Et en fait, il a pas mal de grains. C'est un CCD assez ancien, mais beaucoup de caractères, belle précision. Là, c'était une scène très contrastée avec les chevaux, qui était vraiment en contre-jour. À droite, une scène avec, alors là, on est bien illuminé. On voit vraiment ce rendu de ce capteur, vraiment entre l'optique et le capteur, quelque chose d'extrêmement précis, que j'aime beaucoup, avec un bokeh très doux malgré le lentille. Enfin, le 4.8, c'est suffisant pour ce moyen format, mais j'aime beaucoup ce bokeh aussi. Là, on passe à autre chose, là, du numérique. Alors là, on va sur du Leica SL2, donc un boîtier moderne, avec un capteur qui est très sensible aux basses lumières. Là, je suis probablement à 12800 ISO. Et là, avec une optique pas si lumineuse que ça, toujours le Summicron, le Summarit M 50 mm f2.5. Et là, on voit, alors là, c'est un petit peu un travail que j'ai tenté, où j'essaie de tenter la composition géométrique. Je vais en profiter pour essayer en fait de montrer un peu ce que je voyais dans ces clichés. Donc effectivement, là, là, je pars sur le cliché de droite. J'aimais beaucoup cette construction un peu géométrique avec ces trois zones. Ces trois zones, pour moi, qui étaient distinctes, qu'on voit ici. Et que je... Ouais. Je ne sais pas trop quoi en faire en termes de composition, mais je trouvais ça intéressant d'avoir ce point de vue, donc à droite, où on a un plan que j'ai déjà pris en photo sur de l'argentique, puis en même temps, de l'autre côté, à gauche, un point de vue différent de la même chose avec la source lumineuse qui fait le bleu à droite, que l'on voit bien ici. Voilà. Et ensuite, encore deux autres clichés, toujours en poussant un peu là, le capteur du SL2
un peu dans ses retranchements avec cette optique pas si lumineuse que ça, vraiment avec des lumières très basses. Et des expositions, là, je suis pas avec un pied, je suis la main tendue. Donc avec le stabilisateur du capteur, je pense que je vais être au 15e de seconde. On a quand même pas mal de grains, mais un beau grain, un capteur qui a à mon avis une qualité de grain quand on pousse ces basses lumières qui est tout à fait photogénique. Voilà. Donc c'était pour ma série pour ce mois de mai, et j'espère que ça vous avait diverti un peu. Et n'hésitez pas à mettre vos questions ou commentaires plus bas. Voilà, à bientôt!